Bonjour. C'est la voix d'un Kalsoum, c'est pas la peine, je crois, à tous ceux qui sont ici, de parler de la d'une voix miraculeuse d'un Kalsoum. C'est pour lui rendre un hommage. C'est Eddie et moi, on a pensé à rendre cet hommage parce que on a en commun cet amour pour Kalsoum. Kalsoum, elle a bercé des millions et des millions de rêves, des millions de peines, des millions de joies. Kalsoum est arabe, toute son inspiration, elle représente toute la civilisation, la sensibilité arabe, mais elle va même au-delà. Moi je pense que l'art est universel et Kalsoum est la grande preuve de cette universalité. C'est tout ce que je peux dire. Je peux dire aussi que le jour où je mourrai, si je meurs, j'emporterai, parmi les disques que j'emporterai Kalsoum. Voilà. La guitare de Paco Narváez est en somme ici un hommage tout à fait musical à la grande sensibilité, à la musicalité des chansons Kalsoum, et vous allez y retrouver bien sûr également toutes les réminiscences de la chanson orientale, réminiscences dont est fortement imprégné tout le véritable art flamenco. Paco Narváez nous interprète une taranta, c'est un chant des mineurs de l'Andalucía. Queridos amigos, muy buenos días a todos. Como ya les habíamos anunciado en una precedente emisión, esta emisión está especialmente dedicada a Kalsoum, con la participación de numerosos artistas, entre los cuales Paco Ibáñez y los grandes guitarristas, los guitarristas Paco Narváez y Pedro Soler, que volveremos a ver dentro de unos minutos. Voici tout de suite, je vous laisse avec Paco Narváez et sa guitare, un pur produit du véritable art flamenco.
Alors Sylvia Montfort, vous qui dirigez ce lieu, la première question qu'on peut peut-être vous poser, c'est comment s'inscrit un hommage comme celui à Kulthum que nous devons à Paco Ibáñez et Hedy Guella, comment cet hommage s'inscrit dans la démarche de votre centre? Tout à fait bien, parce que tout ce qu'on montre, c'est toujours un hommage à un poète, à un interprète, c'est toujours hommage à une œuvre, par conséquent ça s'inscrit merveilleusement. Et dès 1976, j'avais même fait le Printemps des peuples présents, où j'ai demandé à tous les émigrés de Paris de venir
retrouver leur vraie culture, souvent beaucoup plus authentique encore que celle qu'ils gardent s'ils restent dans leur pays où il y a le tourisme et tant de facilité. Mais là, je suis très ému parce qu'évidemment, chacun de ces artistes a apporté la plus vraie vérité, si j'ose dire, puisque c'était en plus un hommage à quelqu'un qu'ils admirent. D'accord. Et Kulthum, plus directement pour vous, ça fait quoi en vous? Alors, c'est un mythe. C'est un mythe. Très bien. Ben, écoutez, Sylvia Montfort, je vous remercie. Et puis maintenant, nous allons peut-être accueillir celui, finalement, à qui nous devons tout ce travail. C'est, j'ai nommé Paco Ibáñez, que nous allons accueillir maintenant. Paco. Las ranas en un lago cantaban y jugaban, ningún temor tenían, bien tranquilas estaban. Hicieron caso al diablo, muy mal se aconsejaban. Pidieron rey a Júpiter, muchos se lo rogaban. Envíoles don Júpiter la viga de un lagar, la más grande que pudo cayó en aquel lugar. Hizo el golpe del fuste a las ranas callar, mas ven pronto que no era rey para dominar. Se enfadan a la viga, cuántas pueden subir, diciendo esto no es rey que queramos servir. Y dijeron las ranas cual solían decir, don Júpiter con ira tuvo las que oír. Que vuelven a la viga, cuántas pueden subir, diciendo esto no es rey que queramos servir. Y dijeron las ranas cual solían decir, don Júpiter con ira tuvo las que oír. Envíoles don Júpiter cigüeña carnicera, que recorría el lago por toda la ribera, con el pico entreabierta y con gran tragadera. De dos en dos la rana se comía ligera. Quejándose a don Júpiter dieron voz de la rana, Señor, Señor, socórrenos, tú que matas y sanas. El rey que tú enviaste por nuestras voces vanas nos da muy malas tardes y peores mañanas. Quien tiene lo bastante de ser por bien pagado, el que puede ser libre no quiera estar atado. No desee inquietudes quien vive sosegado. Ser libre e independiente no es con oro comprado. Bueno, avec Diguela, maintenant je vais chanter une chanson qui relie, disons, l'Espagne aux pays arabes. Et c'est la chanson du roi Boabdil quand il a su qu'il avait perdu Alama et qu'il a poussé ce cri de désespoir, Aïe de mi Alama, aïe de mi Alhama. El rey moro por la ciudad de Granada, desde la puerta de Elvira
hasta la de viva Rambla, cartas le fueron venidas, como a la mera ganada. Ay, de mi alma, ay, de mi alma, por el Zacatín arriba, subido había la Alhambra, mando tocar sus trompetas, sus añafiles de plata, porque lo oyesen los moros que andaban por el Araba. Ay, de mi alma, ay, de mi alma, allí habló un viejo alfaquí, la barba bellida y cana, para que nos mandas, rey, a que fue nuestra llamada, para que sepáis, amigos, la gran pérdida de alma.